Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette édition spéciale REER ou hypothèque. Je vous ai préparé un exemple. Je veux que les gens comprennent les enjeux pour la grande décision. Est-ce qu'on met de l'argent dans les REER ou est-ce qu'on met de l'argent dans l'hypothèque? J'ai préparé un cas classique que j'ai vu plus d'une fois dans la vraie vie où les gens sont complètement dans le champ. C'est très inquiétant. Moi, ça me stresse quand je vois qu'il y a tant de monde qui mordent puis qui coupe des coupons, comme disait un de mes abonnés dans un message. Ils coupent des coupons pour sauver 2 piastres, 5 piastres à l'épicerie. Puis ils se font avoir de 45 000 en valeur d'aujourd'hui dans un cas très standard. Je vous ai préparé quelque chose. Restez à l'écoute si vous voulez cheminer à un moment donné, en avoir plus dans vos poches pour vos vieux jours. Vous dites, ben, il aurait fallu, on ne savait pas compter. Ben, écoutez, c'est gratis. Gratis. On va aller voir notre cas de quelqu'un de 45 ans qui a une hypothèque de 250 000 J'ai présumé une personne seule, ça pourrait être en couple. S'il vous plaît, ne me demandez-moi pas une capsule pour en couple, parce que là, ça va falloir que je multiplie, puis ont-tu le même âge, puis as-tu 10 ans plus jeune, puis tu sais, puis sortir-tu avant, puis sortir-tu après, puis sortir-tu en même temps, puis une personne, un couple, une personne, un célibataire. That's it, c'est l'exemple spécial ce week-end. Alors, la personne a 45 ans. Elle vient d'acheter une maison, elle a une hypothèque de 250 000 mes chers amis. Elle paie un taux de 3,5 et elle a un bon travail et est en mesure, dans le futur, de faire des remboursements accélérés. Et la personne a des pressions de son conseiller financier pour prendre des REER, parce que les REER, c'est la vérité. La personne ne connaît pas les finances. Consultez un expert. Il faut savoir que je vous ai préparé un cas, où il y a un écart d'une quarantaine de mille dollars en faveur de rembourser l'hypothèque. Pourquoi c'est ce cas-là? Donc, ce qui rentre dans l'équation, c'est votre taux d'impôt à la cotisation et le taux d'impôt quand vous allez les encaisser, les REER. Si vous les encaissez à 62 ans, ça ne fera peut-être pas la même chose qu'à 67 ans. Consultez un expert, mes chers amis, pour votre situation propre à vous. Je vais juste vous en montrer une aujourd'hui. Donc, la personne, on voit ici en 2020, a 45 ans. Et elle a du lousse. Moi, j'arrange les chiffres là, pour que ça fitte juste dans les années. Puis, bon, elle a du lousse pour 4 592 $ par année. Donc, son taux d'impôt à la cotisation est 37,12 %. Elle peut donc prendre 7 303 de REER. La personne ne connaît pas les placements et achète la salade de son conseiller financier qui dit « Ah, du garantie, je ne veux pas prendre de risque, on ne connaît pas ça à la bourse. » Donc, 1,6 %. OK? Donc, on met 7 303 par année, moins le rabais d'impôt qui est à l'avant-dernière colonne à droite, 2 711, ça coûte 4 792. C'est ça que ça coûte net. On fouille dans notre marge de crédit, on a leur taux d'impôt, ça revient à 4 592. C'est ça tout le long, je fais cotiser jusqu'à 61 ans. Et ensuite, à 65 ans, la personne décaisse. Elle se fait une petite rente jusqu'à 80 ans de 10 578. Elle paie de l'impôt, mesdames et messieurs, à 48 % parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce taux d'impôt marginal-là à la retraite. Donc, il lui reste 5 501 dans les poches. Ça va jusque-là? Je vous ai juste montré un tableau que je mets de l'argent dans des REER à 1,6 % et plus tard, j'en ressors puis je me rends à 80. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Vous réécouterez la capsule si c'est pas clair. C'est pas tout le monde qui est doué dans les chiffres, je le sais. On va aller voir maintenant la personne, son hypothèque. OK? Donc, on a un tableau d'hypothèque. J'ai fait une cédule d'hypothèque dans le jargon du métier.
J'ai fait ça annuel, je n'ai pas fait mois par mois, je ne me suis pas cassé la tête. 250 000 et j'ai figuré un taux d'intérêt de 3,5 %. Donc, à chaque année, il y a un paiement de 1569. Il y a de l'intérêt à payer, 3,5 % du capital, vous le calculerez. La différence, c'est le capital remboursé, donc le nouveau capital à la fin, 243,582, qui devient mon capital du début de l'année d'après, etc. Et le solde en capital descend, descend, descend. Si la personne ne fait pas de remboursement accéléré, elle va avoir payé son hypothèque à 69 ans, en 2044. Si la personne, avec son extra, pour comparer avec l'option REER, décide de mettre le même 4592 de tantôt sur l'hypothèque, on voit la nouvelle cédule et l'hypothèque est payée à 61 ans. Donc, mes chers amis, comment on compare ça? Je m'en vais comparer les flux monétaires, donc l'argent qui sort, l'argent qui rentre, avec l'option prendre des REER versus les flux monétaires avec l'option rembourser de façon accélérée l'hypothèque. Donc, j'ai fait un tableau récapitulatif et on voit l'option REER ici où on oublie la colonne haute une seconde. En 2037 à 62 ans, avant 62 ans, c'est le même argent qui sort. Donc, on n'en parle même pas. Soit qui va sur l'hypothèque, notre 4592, soit qui va dans mes REER, la cotisation moins le retour d'impôt. Donc, on n'en parle pas, c'est le même argent qui sort de nos poches. À partir de 62 ans, c'est pas pareil. Dans l'option REER, il faut que je fasse mon paiement d'hypothèque. Il n'est pas dans la colonne de droite, lui. Donc, j'invente un chiffre de 15 169 pour l'accoter. Donc, je présume que j'ai un revenu à quelque part pour faire ce paiement-là. Ben, je vais le mettre dans le tableau d'à côté aussi pour comparer des pommes avec des pommes. Donc, j'ai mon paiement d'hypothèque. Et à partir de 2040 à 65 ans, j'ai ma petite rente nette d'impôt de 5 501. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Ça me fait des flux monétaires positifs de 2045 à 2055 de 60 510. Restez là, on arrive au cœur, au nerf de la guerre. On regarde à côté si j'ai payé l'hypothèque. Moi, c'est pas compliqué. Net du REER, j'ai rien. J'ai pas pris de REER. J'ai pas de paiement d'hypothèque, mais j'ai mon autre revenu que j'ai fait intervenir tantôt. Là. Je compare des pommes avec des pommes. Les 15, 1, 6, 9, les 3 premières années, 9, 6, 6, 8. J'additionne tout ça, mesdames, messieurs, c'est 93, 8, 4, 6. Attention, c'est pas tout. Là, ça, c'est des dollars avec des valeurs différentes dans le temps, donc il faut que je ramène ça en valeur d'aujourd'hui. Les financiers ne s'entendent jamais tout à fait sur quel taux d'intérêt je prends pour ramener ça dans mes calculs financiers. On appelle ça le taux d'actualisation. Mais souvent, des taux autour de l'inflation ou de ton coût d'hypothèque, dans ces eaux-là, ça va être raisonnable. Il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Donc, moi, je vous en ai fait quelques-uns. J'ai comparé les valeurs actuelles nettes. Donc, j'ai ramené tous ces flux monétaires-là en dollars d'aujourd'hui. J'ai comparé la valeur actuelle nette option REER. Si on va voir, admettons, on a 2%, ça donne notre 60 510, nos 5 501 de tantôt, de 70 ans à 80 ans. En dollars d'aujourd'hui, parce que ça n'aura pas le même pouvoir d'achat, ça représente 45 949 à 2%, si je vais, mettons, avec un taux d'inflation. La valeur actuelle nette de mon hypothèque, de l'option rembourser l'hypothèque, ça me donne des flux monétaires en valeur d'aujourd'hui de 86 686. Mesdames, messieurs, un écart de 40 736 $. Si j'ai remboursé l'hypothèque. Et j'ai essayé avec d'autres taux d'actualisation à 3%, 4% et 3,5%. J'aime bien le 3,5 parce que c'est le taux de l'hypothèque. Donc, le coût de la dette, tu ne te trompes pas bien quand tu te sers de ça. Donc, ça donne ici, pour la valeur actuelle nette du REER, 37 604 versus 81 868, un écart de
44 264 $. Mesdames, Messieurs, la personne, écoutez bien la conclusion, la personne qui aurait décidé de prendre des REER, que ça lui donne 37% d'impôt, on va dire qu'il n'y a pas d'enfants ou les enfants sont majeurs, qu'elle est seule, elle est quelque part entre 50 000 et 85 000 de revenus, 90 000 dans ces coins-là. Elle sauve 37% d'impôt. Quand elle encaisse, si elle est dans la zone, on va aller voir le tableau. Si elle est dans la zone du 48%, ça c'est une courbe d'un monsieur Laferrière qui collabore avec le Centre québécois de formation en fiscalité. Et lui s'est cassé la tête pour tous les cas possibles. On voit la zone du 48%, à quel point elle va chercher monsieur tout le monde si vous regardez le niveau de revenu. Vous allez voir le taux d'impôt. Regardez pas les taux officiels, regardez la courbe qui est en haut. Ça, c'est le taux officiel, le taux effectif qui tient compte des crédits TPS, crédits CLT, crédits en raison de l'âge, crédit, tient compte de tout. Regardez le 48%. Ça va chercher beaucoup de monde. Donc, cet exemple-là est loin d'être farfelu. Donc, cette personne-là, mes chers amis, qui aurait décidé de prendre des REER, de ne pas se casser la tête, de mettre ça à 1,6%, puis qui paye l'hypothèque à 3,5%, dans ce cas-ci, c'est l'équivalent de prendre aujourd'hui 40 000 $ et de le lancer par la fenêtre. Est-ce que vous me suivez? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, consultez un expert pour votre situation propre à vous et soyez conscients que les conseillers qui vont vous enligner vers les REER ont possiblement une rémunération basée en partie sur le volume d'argent géré. Donc, des REER, c'est le fun quand tu vends ces produits financiers-là parce qu'en plus, les gens en mettent plus parce qu'il y a un retour d'impôt. Donc, le pourcentage, la cote qui revient après est plus élevée. Soyez juste conscients de ça. Je ne prête pas de mauvaise intention à personne. Mais j'ai quelqu'un encore cette semaine, j'ai du monde qui dit « Ouais, mais on ne sait plus à qui faire confiance, monsieur, on vous écoute. » Madame, je suis CPA, je ne vends pas de REER, je ne fais pas de cote avec des placements, je suis indépendant, puis vous me demandez à qui faire confiance. J'espère que tôt ou tard, mesdames, messieurs, la lumière va se faire pour tous. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.